Donc, petit résumé de la dernière fois, partie qui avait commencé par la lecture d'un message pour le moins explicite, puisque c'était une demande où il fallait une menace, hein, quelque part, menace de mort de Elisabeth, la femme du bourgmestre, euh, donc la femme d'Henri-Philippe Rocheteau, bourgmestre, hein, du village. Et ensuite, vous avez commencé à explorer le village, certainement à la recherche d'informations. Vous avez vu un jeune homme, le jeune Syl Bad Ulrich, qui vous a finalement confirmé qu'il avait vu en fait un crâne volant, enflammé. Il vous a envoyé vers un certain Wouder Leschart, espèce de fou du village, qui lui a une espèce de porte-bonheur, de pendentif, qui vous a interpellé, puisque c'est en os. C'est en os. Et suite à ça, alors que le soir arrivait, vous avez subi une attaque de crâne hurlant dans l'air du village et qui ont attaqué finalement la maison du bourgmestre de Henri-Philippe et d'Elisabeth Rocheteau. Lorenz, courageux, égal à lui-même, est parti dans les ténèbres de la forêt à la recherche de celui qui avait, puisqu'il l'a vu, une espèce d'homme encapuchonné en noir qui envoyait ses crânes, mais il a dû fuir et plutôt faire une retraite stratégique poursuivi à la fois par des crânes et des squelettes morts-vivants. Il a chuté, est presque mort, mais ses compagnons sont arrivés pour l'aider et repousser les crânes. Le village a peur. Le village a sombré dans la peur la plus totale. Et le lendemain matin, vous avez décidé de suivre en fait Wouder, qui a priori aurait peut-être un indice sur une caverne qui pourrait contenir quelque chose, vous n'en êtes pas sûr, sachant que c'est au nord et que vous avez vu partir l'homme encapuchonné au nord. Vous avez suivi Wouder dans la forêt, une forêt qui est assez épaisse, on est dans la Dragwald, la forêt du Middenland, une forêt pleine de légendes. Vous avez entendu parler qu'une grande bataille aurait eu lieu il y a plus de 200 ans sur ces terres, et que la forêt a pris racine sur les corps finalement de ces hommes, de ces créatures du chaos qui se sont affrontés ici il y a plus de 200 ans. Vous enfoncez dans la forêt, puis à un moment donné, vous êtes sur un petit promontoire rocheux qui surplombe légèrement la forêt. Vous voyez les toitures du village au loin. Et puis vous voyez en contrebas une petite ravine, et puis quelques arbres et l'entrée effectivement d'une grotte. Et Camilla, au moment où vous descendez dans la ravine pour arriver jusqu'à cette grotte, tu vois quand même des cavaliers arriver sur la route qui vient de la grande route, Aldorf-Middenheim, et une bande de cavaliers qui arrivent vers le village. Alors que vous vous enfoncez dans la ravine, ils disparaissent à ton regard, mais tu es plus concentré par cette entrée de grotte que par des cavaliers qui arrivent au galop. Allons tous ensemble dans cette ravine, que vous voyez. Vous êtes arrivé dans mon petit endroit, et il y a l'entrée d'une grotte. Vous la voyez, une grotte. Il y a il fait jour, hein, c'est le matin. Il fait jour et donc vous voyez un peu à l'entrée en fait de cette grotte qui a l'air. Avec nous, Wouder, là, ou pas? Wouder, il est avec vous, puisque c'est lui qui vous a guidé. Oui, il est là, cet homme un peu fou, hein, et puis qui a cette pierre en forme de cloche, cette pierre un peu noire. Et puis c'est tous ces morceaux d'os qu'il a récupérés dans cette grotte, a priori pas très loin. Et d'ailleurs, il dit pas grand chose parce qu'il est tout occupé à vous regarder. Il est un peu inquiet, hein, vous voyez qu'il a l'air un peu inquiet. Wouder reste ici ou partir, hein. Wouder pas rentrer aujourd'hui sans
Non. Sans danger, hein, sans danger. Et il va aller se cacher derrière un arbre. Oui, bah tu peux rentrer. Merci en tout cas. Il Danger? va rester. Pourquoi est-ce qu'il... ok, d'accord. Est-ce qu'on entend des bruits d'animaux ou des choses de la forêt qui pourraient nous indiquer que Ah, le fais-moi danger un dont test de il... connaissance bête. Oula, Ah ouais, c'est pas forcément la spécialité de tout le monde. On peut faire un tel? on peut faire un test. Survie en extérieur. D'intelligence, ouais. Intelligence. Ouais. Et savoir bête, je crois qu'il n'y en a qu'une qui a... Moi. Ça c'est la compétence, je crois que c'est un savoir bête, ouais. Voilà. Tu peux faire à plus 20 parce que c'est pas très compliqué. Et moi, du coup? Non. Ok. Bon, ça vous paraît... C'est que toi. Ah, on peut mettre à tout le monde, par contre. Parce que là, j'ai mis uniquement toi. C'est bon. Tout le monde là. Mais je vais mettre à tout le monde. À l'entrée de cette grotte, ça s'enfonce un peu, hein, mais très vite, c'est dans la noirceur de la cave. Que faites-vous? Est-ce qu'on a de la lumière ou quoi que ce soit qui puisse nous... Normalement, oui, non? On a toujours On avec nous. avait... Tu peux allumer ta avec des- lanterne, Carmilla. Il y a toujours une lanterne au moins, ouais. Bah, je vais m'approcher tranquillement avec ma lanterne. Ok, on va allumer ta lanterne. Voilà. Pour se rendre Ça compte, on peut y commence- avancer de deux de face. Quasiment, ouais, où vous c'est- pouvez avancer ouais. quasiment de face. Vous commencez à rentrer dans... En fait, Carmilla, hein, n'écoutant que son courage, avance seule dans le couloir. J'attends. Elle attend, tu es sous Je terre. fais un tu petit sens signe genre... Jusqu'ici, tout va bien. l'odeur de l'humus, l'odeur, pas de la mort, hein, mais une forte odeur d'humidité. Ça goûte d'ailleurs, il y a presque des stalactites au-dessus de ta tête. Tes deux cousins sont Yep. toujours dehors. Il y a de l'écho? Tu cries comme ça? Non, mais si j'entends les gouttes, par exemple, il peut y avoir de Ouais, il y a un l'écho. peu d'écho, mais très très peu. Très très peu. Donc t'es dehors, donc tu n'entends pas l'ange. Que faites-vous donc alors? Tant qu'ils Carmel arrivent, hein. On Oui, va avancer dans la ils sont hésitants. Hein. Ils sont hésitants. Lorenz s'est un peu avancé, il avance un peu, mais il hésite. Ludwig est toujours dans la forêt. Il se demande le s'il va bouclier, rentrer, Ludwig. Et tu as sorti ton bouclier, Lorenz. Ah, Ludwig se Ouais. décide à arriver. N'écoutant que Quand son même. courage. Ouais. Allez, c'est mes cousins, tout ça. Merci bien. Bon. Continuez, hein. Tu avances, puis il y a un petit coude, tu vois, ou un petit coup sur ta droite. Est-ce qu'il y a des choses particulières au mur ou... Vous pouvez faire un test de perception si vous voulez. difficile aujourd'hui. Lorenz, tu commences. Oh, Ah. Je cherche toujours moi. Ludwig a toujours son casque. eh ouais! Jamais sans mon casque! Jamais sans son casque. Et Oh là là. Ludwig, c'est peut-être le Oh là casque là. qui va t'aider parce que tu te rends compte que, à force de devoir regarder par terre, tu vois qu'il y a des traces, hein, il y a des allers-retours. Il y a clairement des allers-retours. Ouais, il y a de l'activité. Et donc il y a du passage, ouais. Il y a du passage. J'en fais C'est pas, ça. mes cousins. Mm. Eh, les Un cousins! coup- un- Faites attention, soyez prudents. Il y a de l'activité ici. Et je montre toute façon. du doigt les passages. Ah, tu me déçois, Carmilla, je pensais que tu les aurais vus. Ah, je fais de toute façon. en ville. Je fais de toute façon attention dans tous les cas. Hein. Je vous laisse Ce avancer, truc, vous rentrez. D'accord que Il y a c'est un là- crâne. Là. Ici? Ouais. Ouais, c'est un crâne. Exactement. Génial. Bien vu. Un carne, mais un gros crâne. C'est pas un crâne humain. Ah bon? Voilà. Peut-être, ouais, c'est plus gros qu'un crâne humain. Peut-être d'un Un crâne de troll. cristal. D'un Je sais pas pourquoi d'un je pense. troll ou d'un orc. Parce que c'est pas humain. Il sort à moitié de la terre. Hein.
C'est un crâne, donc c'est un Bah, squelette. reste dit, hein. Parce que voilà, c'est un crâne, mais il ne bouge pas, il n'est pas illuminé, comme tu as pu voir les autres. Il n'y Et a à que toi le crâne, il n'y a pas de. Oh, il y Y a a pas un le petit. squelette Si avec, tu quoi. regardes, s'il y a un autre bout d'os qui sort un peu plus loin, je sais pas. Ouais, en dessous de toi, tu penses qu'en dessous de toi, à quelques centimètres de poussière et de terre, il y a des squelettes. C'est clair. D'ailleurs, si à un moment tu vas marcher sur un endroit, tu vas entendre un petit craquement d'un os qui craque. La lumière du Dis donc, soleil Carmilla, disparaît faut- un peu, remplacée par la lumière de votre lanterne alors que vous avancez. Vous avancez dans cet endroit. Il y a un angle un peu plus loin. Un angle... On va faire un choix. Ok. Perception, s'il vous plaît. Pas bien. Vous en faites pas. Et c'est Là, critique. Oh, on a En une plus, 22. réussite critique, ouais. Alors, 22, Black Carmilla. Carmilla, tu as l'œil et le sens. Ça y est. Tu entends un bruit, un léger bruit vers le sud, là. Comme s'il y avait quelque chose qui bougeait derrière un morceau de mur, là. Au sud, plein sud. Tu vois un morceau de mur, on peut passer à gauche, à droite, derrière il y a quelque chose, clairement. Et tu entends, sur ta gauche, tu vois en fait une toile, mais une toile neuve, hein, un rideau, plus qu'une toile, mais neuf. Et derrière, tu entends quelqu'un qui parle. Tu as fait une réussite critique, donc je vais te permettre Je vais écouter. d'entendre quelques mots. Ouais. Tu entends la voix d'un homme, et il parle tout seul en fait. T'es sûr parce que personne ne répond. Elisabeth, elle aura mérité. Ça sera sa punition. Et puis de toute manière, c'est pour ça que je suis venu. Ils vont venir, ils vont les punir. Et ça, c'est une bonne chose. Hein? Il n'y a pas de réponse. Et c'est la même voix. C'est cette même voix qu'il répond à lui-même. Mais oui, mon cher Hans. Mon cher Hans, tu auras rempli ta mission. Tu auras rempli ta mission. Mais il faut aussi que tu t'occupes de ces rois. Traîne savate qui... Ils te suivent depuis que tu as rendu la monnaie de sa pièce à ce grand prêtre qui ne valait pas la moitié de ce que tu veux, Hans. Oh oui, je l'ai tué, il méritait. Il m'a tellement puni pendant que j'étais novice dans le temple. Il m'a tellement puni. Et là, je lui ai fait écraser des cieux comme son dieu qui n'a pu le sauver. Hein? Voilà, et ça continue comme ça, alors que tu entends quelque chose qui bouge au sud, Carmilla. Tout va bien, hein, Carmille? T'as Bon, l'air bah, je- distraite. Oh, Oh, il y a des voix. Ah, bon, je leur explique tout ça quand même ou j'ai pas le temps? T'as plus ou moins le temps, au moment où tu vas parler, tu vois une créature qui sort de derrière le mur, un espèce de pylône en pierre comme ça. Une créature clairement mort-vivante. Elle pue la mort. Vous la regardez, c'est terrifiant. Tu vois qu'il y a des morceaux d'os visibles. Tu vois qu'en fait, cette barbe est putrescente. Tu vois qu'elle n'a plus de nez. Tu vois l'os du crâne dans la visière de ce casque. La créature est lourdement armée. Et elle s'approche. Bon, bah, je vais lui. assez vivement, finalement, de vous. Et nous Moi, allons je vais lui tirer une flèche. rentrer dans l'initiative. À chaque fois que je me fais avoir, je peux rien Alors, préparer. Pour information, Carmilla, tu n'as pas ton arc à la main car tu as une lanterne. Oh. Car j'ai bien demandé qui portait la lanterne. Et c'est toi. terrible. Vous voyez, il général. est pas rapide. C'est pas cette créature qui va agir en premier. Elle ne vous a pas surprise, hein, puisque Carmilla, toi tu n'es pas surprise. Je vais considérer que tu as pu faire un petit geste pour dire qu'il y avait quelque chose.
Et que donc le reste de l'équipée n'est pas surprise. Donc, nous allons commencer par Lorenz. Lorenz, tu as ton bouclier et ton épée à la main. Et ben, je vais m'interposer, je vais aller au contact. Ok. Tu viens au contact. Ouais. C'est ton droit. Et tu tapes. Tu viens au contact et tu le regardes. Et ben, je vais déjà le regarder. Ok. Donc tu es vraiment au contact ou à cette distance-là? C'est juste pour savoir. À cette distance-là pour voir. Donc t'es pas au contact. Non, mais pour l'empêcher d'aller jusqu'à Carmilla. Ouais. Fais-moi un test d'intuition. J'imagine que tu es en train de regarder ses points faibles pour avoir un avantage. Et puis j'aimerais me rendre compte de son. Alors attends. Ouais. lance. Alors déjà tu fais ça. Mais avant de t'approcher, je souhaiterais que tu me fasses un test de calme, car nous avons une créature qui génère la peur. Miséricorde. 61. Donc en fait, non, je suis désolé, tu ne vas pas pouvoir t'approcher, je vais te demander de reculer. Où tu étais précédemment. Si tu veux Excusez-moi, monsieur, je vous ai dérangé. Voilà. Et donc, tu es en aversion extrême pour cette cible qui te fait peur. Et tu dois faire 2 DR pour arriver à t'avancer vers elle. Et c'est la fin de chaque round. Donc, on va le faire au début, puis là, ce sera la fin de chaque round. Ah non. Et donc, tu fais ton test d'intuition et tu as fait 29. Donc, je vais te donner, du coup, un avantage. Je sais qu'elle est dangereuse. Tu sais qu'elle est très dangereuse. Ludwig Wolfhammer, que souhaites-tu faire? Eh bien, moi, je vais me lancer un sort. Je vais me lancer Une bénédiction. Pas vraiment une bénédiction, non, vraiment un miracle. Un miracle. Oh oui, d'accord. Tu as bien raison. Exact. Mm. Et je vais me lancer le sort. Eh bien, Sigmar ne le veut pas. Sigmar ne t'écoute pas pour l'instant. Sigmar ne t'écoute pas. Est-ce que tu te déplaces? Quoi, il y a une durée de 40... Ouais, non, je vais bouger, évidemment. Je dois faire un test de calme, alors. Hein. C'est bien ça. Ouais, exactement. Calme. Oh, voilà. ok. Tu ne t'approcheras pas. Non. Voilà. Carmilla, que fais-tu? Donc je pose la lanterne, Tu poses la lanterne. je sors mon arc. Tu tends ton arc, parce que tu l'avais quand même à la main, quand même. Tu en coches et tu tires. Je peux tirer? Tu n'auras pas le... Oui, tu peux tirer, puisque ça fait partie d'une action. Poser une lanterne, je considère que c'est une action de mouvement. Hein. Ça va. Il n'y a pas de difficulté majeure à poser la lanterne. Et je te laisse tirer. Ah, joli coup, 17. Joli. Ouais. Joli coup. Et bah, attends, je crois qu'il a un bouclier. Il est bien trop lent pour pouvoir essayer de parer de toute manière. Donc il va prendre ses dégâts et on va appliquer les dommages. Je vais tirer, Carmilla. Ah, c'est vraiment... Bah, t'as fait 17, hein, donc c'est un très joli coup. J'ai tout donné. Et en plus... Douleur, c'est un drogué. Ouais, il n'a pas l'air d'avoir senti quelque chose et donc il va avancer. Il va avancer vers toi parce que après tout, c'est toi, Carmilla, qui l'a tapé. Et tu ne pourras qu'esquiver puisque tu es avec ton arc. Et il va tirer. Il va taper. Je te laisse esquiver. Utilise la compétence esquive. Non, je suis bien placé, moi, pour une fois. Ça passe complètement. Ah ouais, t'es bien placé. Et tu sens le coup taper sur ton bras droit. Ton endurance, ton armure qui résiste. Il est impassible, hein, tu sens son odeur. Et nous sommes à la fin du tour. Ce qui fait que je voudrais que chacun vous fassiez un test de calme.
Sinon, vous avez tous moins 1 DR pour le round. Alors, moins un d'air à toutes nos actions, c'est ça que t'as À dit? toutes vos actions, en tant que vous êtes devant lui, en sa présence, Lorenz, tu restes stoïque. C'est le moins qu'on puisse dire. Et Lorenz, c'est à toi d'agir. Attends, je vais relancer, moi. Tu as touché ma cousine. Alors, hop. Comment as-tu osé? Tu veux utiliser ta fortune, ou ta chance, ou est-ce que tu veux en appeler aux dieux sombres? Non, la chance. C'est quoi les dieux sombres? Ouais, c'est bon, t'as fait. Miséricorde. C'est bon, succès impressionnant. Tu es immunisé à la peur. Tu peux t'avancer, tu peux agir sans problème. Alors que Lorenz essaye de se battre. Alors, il fait sombre, on ne voit pas très bien. Kurt, bon, voilà, ne sent pas la douleur. Difficile de. Alors de Kurt savoir repousse où ta taper. lame paisiblement. Paisiblement, c'est le moins qu'on puisse dire. Je suis un peu rouillé. Ouais, t'es complètement rouillé. Ludwig, que fais-tu? Bien, écoute, je vais prier Sigmar pour qu'il bénisse les armes de Carmilla et de Lorenz. Et je vais cibler Carmilla en premier. Bien sûr, mais fais ton jet déjà. Tu le cibles que quand tu... Oh là là. Bon bah non. Ce sera pas cette fois-ci. Non. Ah, décidément, T'as du les parois de cette grotte sont épaisses, hein. La communication passe pas. Hein. T'as vraiment du mal. T'as du mal. Ah. T'essayes, mais en vain. Sigmar n'est pas avec toi ce jour. Carmilla, tu es au contact. Tu as ton arc. Pas évident. Tu pourras pas tirer, hein, là, vraiment au contact. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je vais lui donner un coup d'épée. Hein. Tu lâches Ah ouais, je sais ton pas, arc. parce qu'il faut que je range mon arc. Oh non, Est-ce que ton je arc, tu peux- peux laisser tomber au sol. Est-ce que je peux dire quelques mots? Bah oui, bien sûr. Je dis temporisez pour que je bénisse vos armes. Bon, ouais. Alors, tu laisses tomber ton arc, tu brandis ton épée et tu essaies de le toucher avec ton épée? Ouais. Eh ben, je t'en prie, Carmilla. Il est devant toi. Oui, je vis. Enfin, je le sélectionne. Donc, ouais, Bien, effectivement, hein. c'est pas le meilleur jet que tu aies fait. C'est le moins qu'on puisse dire. Et il va essayer de parer. Ok. Très bien. Carmilla, ton coup n'a pas porté. Il est en face. Sachant que vous aviez quand même plus 20 tous les deux. Je voulais pas rappeler, mais je voulais appliquer. Donc vous pourrez le réappliquer le prochain tour, puisque vous êtes tous les deux engagés sur la même cible. Donc vous avez plus 20 au contact. Hein. La Mais force Carmilla, du en cousin. fait, Lorenz, je ne l'ai pas fait parce qu'elle n'était pas engagée, elle n'était pas avec une arme. Elle était avec son arc. Et là, je te l'ai fait, je t'ai rajouté Carmilla, mais 79, ça n'a pas suffi. Donc vous êtes face à cette créature qui est bien décidée à te donner la mort, Carmilla. Et Oh, donc, oui. il tape de toutes ses forces. Tu peux parer ou esquiver, à ta convenance, à ce que tu préfères. Oh là 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 là. Est-ce que tu veux en appeler à la chance? Est-ce que tu veux en appeler au dieu ténébreux du chaos pour t'aider? À toi de voir, Carmilla. Bah, je vais faire appel à la chance parce que je vais pas pouvoir vraiment faire pire normalement. Vas-y, modifie ton jet. Ouais. Pour relancer. Alors, oh, moins 1. C'est mieux. Ok, tu pars le coup. Tu pars complètement le coup. C'est une bonne Oh, chose. je suis bien heureuse. Ok. C'est à maintenant la fin du round. Ok. Et les deux, Lorenz et Carmilla, je veux un test de calme pour résister à la... Oh là là. Eh ben, je te suis, hein. Je vais utiliser un- c'est pas Je vais possible, utiliser un ça. point de chance pour relancer. Ah, ok. Parce que là, Tu m'étonnes.
Aïe, aïe, aïe. Bah Évident. non. Au moins, ça m'évitera de courir dans tous les sens comme un poulet décapité. Ok. Donc normalement, vous êtes tous, vous êtes apeurés. Hein. Mais les faits pour pas que vous l'oubliez. Très bien. Donc, Ludwig, à toi d'agir. Alors, l'effet apeuré qu'ils ont, ils pourront continuer de taper ou pas? Ouais, ils ont juste le malus. Ils ont juste le malus, ok. Voilà. Alors, on va tenter de faire appel à Sigmar. Cette fois-ci, je vais cibler... Et ouais, Carmilla. C'était Lorenz d'agir, pardon. Ah, ok. Bon, Bah, vas-y, mais Lorenz. tu pourras, si Lorenz agit vite, tu pourras agir vite. Que fais-tu, Lorenz? Tu as plus 20 à ton attaque, n'oublie pas. Je tente de lui donner la mort. Eh bah, tu tentes. Ah, c'est pas mal, ton coup d'épée part. Il a... tu vas le toucher. Les dégâts sont lourds. Meurs, charogne. Il prend un coup critique, mais ne semble pas perturbé plus que ça. Il reste debout, face à vous. Tu viens de lui donner un énorme coup à la jambe droite. Tu t'as entendu des os craquer, certainement coupé ou détruit des bouts d'os, mais il reste debout. Ludwig, que fais-tu? Eh bien, je prépare mon sort de bénédiction, de droiture. Et j'en fais appel à la puissance de Sigmar. Ô Seigneur Sigmar, procure-nous le don de ta force, de ta droiture, Carmilla. Sois le bras armé de Sigmar. Ah, il fallait le faire comme ça. Ah, il fallait le faire comme ça. Donc, tu peux cibler Carmilla. Et je cible deux cibles. Je voudrais le faire sur Carmilla et sur Ludwig, je dis Lorenz, pardon. Lorenz. Donc, tu les sélectionnes et puis tu fais... Là, c'est ça qui est bizarre, c'est que pour... C'est ça, Donc, en fait, c'est juste que l'arme est magique. vos deux armes sont considérées comme magiques, bénites par Sigmar, ce qui est certainement un avantage. Très certainement. Carmilla, que fais-tu? Ah, mais alors tu as béni quelle arme Les deux. Mon Vos arc deux armes, ou- vos ah, deux épées. Vos deux épées sont bénies. Mon épée. S'auréolent rapidement d'une lumière blanchâtre avant de disparaître. Moi Mais je tu sais que tape son avec arme... mon épée. Hein. Eh ben vas-y, je t'en prie. Tu l'attaques avec ton épée, avec toute la Bon. force de ton épée et de cette épée Sauf bénie. que ça commence un peu à m'énerver que Sigmar. 3 contre 1, ça soit pas déjà terminé. Tu as plus de 20, hein. hein. Tu mets bien plus Ouais, de 20 oublie quand pas. tu attaques. Hein. Ouais. Ok. Est-ce que je peux aussi m'approcher? Bon, tant pis. Oh là là. Yep. Ah, tu vois que j'étais énervé. Parce que si je m'approche, elle a peut-être encore un plus de DR. Elle avait agi. Donc, Ouais, c'est pas grave. mais... tant pis. Oh là 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 là, il fait une maladresse. Et en plus, il se prend les dégâts. Ok. Tu lui coupes le bras. Tout simplement. Tu lui coupes le bras. Son arme tombe au sol. Clairement. Son arme tombe au sol. Alors, ça fait 3 rounds qu'il y a un bruit de combat. D'accord? Et il y a quelque chose qui à un moment donné, passe la tête par le rideau, vous voyez, et puis crie On nous attaque! Et la même voix. Coucou, Hans. Défends-toi, Hans. Défends-toi. C'est le moment de se débarrasser de cette vermine. Ah oui, Seigneur. Et la créature... Est-ce qu'on a reconnu une des voix ou pas? C'est la même voix. Oh, bah c'est Hans, hein, c'est d'accord. c'est pas là lui-même. C'est pas la Sacré même. Hans. Ok. Tu viens de la détruire. Vous n'êtes plus apeuré par cette créature. Bien entendu.
est détruit. Bon, ben, si je peux agir, j'enflamme mon marteau. Vas-y, tu peux certainement agir. Espérons que ça passe. Ton marteau s'enflamme, le marteau ardent de Sigmar. Et on s'avance. Alors, 4 rounds, hein, ça dure. Ah ouais, c'est pas... Ouais, mais je vais pas faire sur incantation. Ouais. Ok, que faites-vous les autres? On dirait que Ludwig a envie rapidement d'y aller. Tu Avant que m'étonnes. son marteau s'éteigne. Bah, Dépêchez-vous, tant que nous Oui, avons les ouais. enchantements et la puissance de Sigmar avec nous. Sigmaris Volt. Et je lui cours après. Tu cours après. Ok, Carmilla. Tu suis ou pas? Oui. Je vous laisse passer le rideau, car ce n'est pas un mur. Oh bon. Alors, il y en a un qui est passé, hein, quand même. Et Carmilla, elle passe le rideau, et là, boum, vous tombez nez à nez avec des squelettes. Et une personne que maintenant vous voyez de proche, qui vous regarde. Il a un crâne qu'il est en train de faire flamber dans sa main. Il prépare, hein. Certainement, il est en train de préparer une incantation. Ça sent la magie à plein nez. Hein. Prêt à vous terrasser. Et nous allons donc tous faire un test d'initiative. Je vous mets dans le turn order. Et... alors, oulala, on a un Lorenz qui est au mieux de sa forme. Ils agissent tous comme leur maître, hein, bien entendu. D'accord. Il n'est pas surpris. Je peux agir en premier cette fois-ci, là, avec mon Tu pouvoir. peux agir en premier grâce à ton... Alors, en revanche, si tu tires d'ici, tu es vraiment juste derrière tes compagnons, ça sera -20 la difficulté. Ouais. Pas bien. Si tu veux tirer sur lui. Lui, il est trop au contact, hein, tu pourras pas le tirer dessus. À toi de voir Oui. ce que tu veux faire. Si j'attends mon tour, j'aurais pas les... Enfin, tout dépend Ils auront peut-être déplacements. bougé. Ils auront peut-être bougé. C'est à toi de voir ce que tu veux faire. Bah, -20, c'est un peu chaud, quand même. Ou sinon, c'est de... Le rideau, il est ouvert, non? Si elle recule et qu'elle Non, tire, le alors... rideau est pas ouvert. Il tombe. Il faudrait que quelqu'un mette sa main pour que le rideau reste ouvert. Et si elle tire sur le rideau, elle pourrait le faire tomber, Oh. peut-être, éventuellement. Ouais. Ah, c'est fixe, c'est quelque chose de fixe? Ouais, c'est un grand rideau qui tombe, tu sais, d'en haut, quoi. Ah, ok, c'est pas quelque rideau chose de en bêtement cuir. suspendu qu'on peut tirer, tu vois, comme une bâche, quoi, en fait, en gros. Bah, ah non, il est accroché en haut. Tu vois, donc, Ouais, oui, en fait, d'accord. s'il est ouvert au milieu, tu peux passer au milieu, mais après, il se remet. À moins que tu le fixes, mais il n'y a rien pour le fixer. C'est certainement pour protéger du froid. Et d'ailleurs, vous rentrez dans une chambre. Hein. Clairement, vous êtes dans une chambre. Vous voyez, une Attends, chambre. du coup... Et puis, il y a cette lueur plus- rouge, là, ces crânes qui font illuminer, en fait, qui illuminent la pièce. Lueur... je vais attendre mon tour, ouais. Tu vas attendre ton tour, espérant que Lorenz comprenne ce qu'il a à faire. Lorenz, que fais-tu? Tu es au contact avec... Moi, je pourrais me déplacer, quand même. Tu pourras te déplacer. Bah, je vais essayer de Attends, détruire demande le... trop à un gladiateur. Je vais essayer de détruire le squelette qui est à côté pour faire Mais de la bien place. sûr. Et tant que l'épée est illuminée également. Oh, joli coup. S'il en est. Donc tu vas t'opposer à lui. Tu gagnes. Alors ton coup est... ton coup est magistral. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon, même s'il est insensible à la douleur, ton coup est magistral. Et alors tu lui éclates la hanche. Hein. Là, t'entends vraiment ton épée qui rentre dedans. Et tu vois que ouais, il tressaille. Hein, vu que tu lui as fait un coup, mais d'anthologie. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais autre chose ou pas?
Je vais essayer de m'écarter pour laisser la place à Carmilla de tirer. Enfin, tu sais, Mais si. me tourner. Ouais. Voilà. Tu essaies de lui laisser un peu Trop de non plus. marge. Hein. Ok. Vous entendez Hans murmurer dans une langue que vous ne connaissez pas, mais vous devinez être du magic. Et la créature, Lorenz, va te donner un coup. Tu vas pouvoir juste l'esquiver. Elle va te donner un coup. Tu peux essayer de l'esquiver, Lorenz. Tu l'esquives sans problème grâce à ton succès critique. C'est un peu trop aisé d'ailleurs. Tu te poses la question de ce qui se passe. Et c'est à Hans d'agir. Magicien qui se parle à lui-même, qui se murmure. Il a dans sa main un crâne. Un crâne qu'il manipule depuis d'ailleurs plusieurs minutes. Il manipule ce crâne. Il manipule, il est dans son antre. Et vous sentez. Alors vous êtes à combien de mètres? C'est important. Ok. Il a combien en force mentale? Ok. Il n'y a que toi, Lorenz, tu vas me faire un test de, s'il te plaît, de force mentale pure. Juste la force mentale, la caractéristique force mentale. Tu sens le chaos dans sa magie. Et tu vas faire un test de résistance. Pas de calme, mais de résistance, puisque c'est physique. Oh. Sans problème. Tu résistes à cette corruption. Et oh là là là, tu sens que la magie rentre en toi. C'est la magie, clairement. Il est en train d'incanter la magie. C'est désastreux. Et qu'elle ne se passe. Je ne comprends rien. Je sais pas comment il fait pour réussir ces jets-là, lui. C'est pas Puisque possible. je vous dis que je ne sais pas écrire, ne pas lire. Je ne comprends pas votre langage, monsieur. C'est un peu ça. Il va quand même prendre le risque de lancer le sort qu'il prépare depuis 2 rounds. Il va se concentrer et non, il sent la magie sur ton marteau, Ludwig. Il le sent. Tu sens qu'il te regarde, il a son crâne à la main. Il va donc te viser, invoquer et lancer sa magie. Et tu vois un crâne hurlant sortir de sa main à toute vitesse, et vraiment à toute vitesse, et venir exploser sur toi. Tu ne peux rien faire, ni parer, ça explose dans on peut presque le dire, dans une explosion chaotique, nécromantique. Et ça va toucher au corps. Tu as combien au corps? Tu as 6, hein, c'est ça de protection, si je m'abuse. D'accord, et donc tu vas perdre 5 points de vie seulement. Ah, t'étais pas au max déjà, ouais. Ouais, non. Hop. Tu perds 5 points de vie. Mais il va falloir que tu résistes au crâne hurlant qui s'est abattu sur toi. Et test de calme, mais comme il a fait pas mal de dégâts, il sera à -20. Vous l'entendez, hein, ce crâne hurlant qui s'abat sur votre ami et qui vient en fait briser. On peut dire que ça, hein, il vient en fait de te... Tu es terrifié, vaincu, paniqué. Pendant ton tour, ton mouvement et ton action doivent être utilisés que pour t'éloigner le plus vite. Est-ce que tu trouves un abri, hors de vue de l'ennemi? Et à ce moment-là, tu pourras utiliser une action pour te cacher. Voilà. Et si tu passes un tour entier à être caché hors de vue, tu pourras retirer un état brisé. De toute façon, c'est mon tour, là, non? Ah bah oui, c'est ton tour. Eh ben, je vais utiliser un point de détermination. Ouais. Non, c'est résilience. Putain, je confonds C'est toujours un les deux. point de détermination. Un point de détermination. Ouais, et ça t'enlève l'effet. C'est ça.
Je te l'enlève, et comme c'est un point de détermination, tu n'es pas exténué non plus, parce que... Mais c'est le même effet, c'est le même effet. Voilà. Tu résistes grâce à ta détermination. Et tu je peux charge. agir. Oh, ok. Enfin, Je vais parce peut-être que le charge, placer un peu ouais, plus. Ouais, quand même, sois pas... Ouais, je vais te laisser charger. Laisser charger Ok. sans problème. J'agis Limite, après. mais je te laisse... Ouais, et toi, t'agis à la fin du tour. Carmilla. Ludwig est venu se placer Oui. juste devant ta cible. J'avoue. Que c'est pas le plus pratique. Même si je me déplace, c'est un peu compliqué. Tu peux toujours essayer de flinguer. Ils ont pas encore agi. Eux, ils agissent tout à la fin. Hein. Oh. Ah, tu vois. Donc tu t'es approché et tu veux tirer sur qui? Bah, en haut, j'ai pas tellement le choix. Ok, bah vas-y, tire. Hop. J'ai plus rien du tout. Tu as plus rien du tout, non. Oh là là. Oh. Ta flèche vient s'écraser à côté. Attends, C'est j'en peut-être ai cette beaucoup ambiance. des points de chance. Bon. Bah. Tu Transcendant. touches quand même. Touche. Non, c'est avec son arc là. Ah, l'arc n'est pas considéré. Non, parce que c'était son épée. Ah Elle oui, combattait c'est avec vrai, son elle avait épée. son épée. Exact, exact. Enfin, j'ai considéré tout à l'heure que c'était l'épée puis qu'elle combattait avec son arc. Ouais. Donc tu lui as fait mal et c'est à eux d'agir. Alors, ce qui va se passer. Je suis pas avant. Comme... Ah non, Bon. parce que c'est Ok, pas la ok. fin du round encore. Mhm. Il va venir. Il va venir. Il va venir. Ils viennent défendre leur maître. Hein. Donc tu as un premier squelette qui est sur toi. Tu peux... Alors attends, excuse-moi. Non, pas encore. Je veux bien un instant. De toute façon, je cap à plus 40 hein, quand vous êtes entouré. Hein, je fais pas plus. Et je t'en prie. Ah non. Tu peux pareil. Le squelette, hein. Oh là là, ça passe quand même. Tu sens le coup porté sur toi. Ah, t'as plus de points de vie déjà, putain. Il m'a affligé Alors, combien? Wow, putain. il a pas fait beaucoup, enfin il a fait 12, mais ça suffit puisque tu enlèves 5. Ce qui est bizarre, soit tu prends le critique, soit tu utilises un point d'armure pour pas prendre le coup critique. Ouais, c'est ce que je fais. Ok. Donc je te laisse enlever le point d'armure, la jambe gauche. Ok. Et donc tu tombes à terre, tu n'es pas inconscient, tu es encore capable de te défendre. Mais tu vois que les deux crânes hurlants, hein, enflammés, essayent aussi de te mordre. Tu peux parer ou esquiver, bien entendu. Vous voyez que Ludwig est dans une mauvaise posture. Hein. Clairement dans une mauvaise posture. Il part un premier coup. Il va peut-être parer. Je te laisse parer. Je gagne un avantage, le fait d'avoir paré? Non. Normalement, c'est le cas, hein, mais... Jamais à la Ok. parade que à l'attaque. C'est trop compliqué si je fais... Ok. Une autre attaque, c'est ça? Et là, par contre, ça va passer. Et c'est toujours à la jambe gauche, malheureusement. Donc tu ne peux pas utiliser... Et donc tu vas prendre un critique qui est extrêmement douloureux. La cheville foulée. Voilà. Ça va être... c'est extrêmement douloureux. T'es au sol, tu hurles, mais tu n'es pas encore inconscient. Et donc c'est à toi d'agir. Que fais-tu? Écoute, je tape le sorcier, hein, quoi qu'il arrive. Vas-y. Le tout pour le tout.
Ciblé. Joli, joli coup. Attends, surtout. je vais peut-être... Sur où j'en suis. Tu veux quoi? Je vais ajouter un DR. Attends, Tu peux. tenter le tout pour le tout, autant le blesser le plus que possible. Il va tenter d'esquiver, mais tu gagnes. Tu gagnes. Et tu vas appliquer les dommages. Ouf. Et en plus, il est enflammé, hein, c'est ça? Si, C'est ça. Et si ce je qui est m'abuse. bizarre, ouais, mais ce qui est bizarre, c'est que... Attends, je vérifie un truc. Projette d'1 mètre, il tombe au sol. Complètement au sol, enflammé. Et au sol, il n'est pas inconscient. Il n'est pas inconscient. Mais certainement au bord de la mort, peut-être. Pas évident. Lorenz. Je vais À essayer toi de. d'agir. Je crois que tu appliques direct le en flamme. Ouais, C'est à la fin du round. Je fais. C'est Tu un- ne le vois pas, Ah, mais moi ok. je le fais. Je vais essayer de Est-ce- finir le squelette qui est derrière Camilla pour pouvoir aller porter secours à Ludwig. Pas se retrouver entre deux. Il hurle Hans, hein. Il hurle à la mort, ce qui est bien nommé. Et toi, tu attaques cette créature qui... tu gagnes et tu vas la détruire. Clairement la détruire. Est-ce que ensuite je peux aller jusqu'à Ludwig pour m'interposer par rapport au deuxième squelette ou enfin pour Si tu passes à côté de lui, il pourra t'attaquer. Mais tu peux venir ici pour éviter qu'il soit engagé avec... bah, je vais faire ça. Ok. Pour lui. Hans va passer son action à éteindre les flammes. C'est douloureux. Il brûle. Clairement, il brûle. Et vous voyez son vêtement brûlé. Sa peau se raccornir avec les flammes, hein, devenir ses tatouages un peu disparaître. Et donc il va passer son action à éteindre les flammes. Et il va faire ça. Et puis toucher le sol. Et incanter. Incanter, vous ne savez quoi. Incanter, commencez en tout cas. Et c'est à Ludwig, tu es à terre. Je me suis pas fait passer mon tour, moi. Sauf que Ludwig va se mettre en défense totale. D'accord, il va se mettre en défense totale. Hermia, c'est à toi. Ah. Donc, moi, je vais me déplacer par là. Ouais, ok, tu Possible. te mets un peu loin, ouais. Ouais, je redescends. Quoi. Ouais. Comme ça, je peux tirer avec mon arc. Vas-y, tire avec ton arc. Hop. Achève-le, cousine. Allez, on y croit. Mmh. Mmh. Non, la flèche passe à côté de lui. Attends. Pas... On a pas dit notre dernier mot. Attends. J'attends. Ah, elle touche. Elle est dévastatrice. Et donc ça lui fera son 3e coup critique. Attends, je vérifie son endurance. Ok. Il a la main dans la terre comme ça. Tu le touches. Tu le touches, tu vois qu'il tombe au sol, toujours la main dans la terre, son sang se répand. Il est certainement mourant ou en train de mourir, c'est sûr. On peut plus incanter son truc là. Il continue, le sang vraiment glisse dans le sol. Et puis, vous voyez que les créatures, celle-là, c'était d'ailleurs à elle de jouer, commencent à tourner dans tous les sens. Lui, il tourne, j'allais dire, il tourne la tête, mais il tourne pas la tête, il tourne, il marche là, à droite, à gauche. Mais vous voyez que il y a des choses qui sont en train de bouger sous la terre.
Les choses sont en train de Oh bouger là sous la là. terre. Que faites-vous? Je bondis jusqu'à Hans pour lui donner un dernier coup. Tu vois, Ludwig, que ton sang... C'est à toi d'agir, hein, Ludwig, puisque t'as agi en... ouais, non, t'es en défense totale. Tu vois, Ludwig, que ton sang est en... Parce que tu coules, hein. T'as beaucoup coulé de sang. Ton sang est en train de nourrir le sol de la caverne. Putain, tu nous trahis. Et donc, on va recommencer à Lorenz. Bah, je bondis ouais, jusqu'à Hans pour essayer de le frapper. Oh, ouais, il est mort, hein, mais vas-y. Ah, il est mort ou... Oh, il est mort, ouais. Maintenant, tu t'approches, tu vois qu'il est mort. Il y a son sang qui coule dans la terre. Bon, t'as pas. Puis ça vibre, De quoi ça éponger, vibre, hein. ça vibre. Mm. Ça vibre. Ça Ben, vibre, non, les bah, je murs vais faire commencent à demi-tour, je vais vibrer. récupérer... j'ai juste récupéré Ludwig pour qu'on sorte de la caverne en fait. Tu prends Ludwig, ok. Ouais, tu prends Ludwig. Et puis tu vois que le crâne, celui-là, poum, va vers le mur, explose en fait, s'explose contre le mur en fait. Celui-là tourne, et puis explose en plein vol autour de vous, alors que le squelette s'effondre à côté de vous. Mais ça bouge, le sol bouge. Vous relevez Ludwig. Ton marteau, Ludwig, s'arrête de s'enflammer. La bénédiction s'arrête. Que faites-vous? On sort. Ça va. Vous sortez? Bon, bah, on fuit. Hein. Ok. Bah, vous fuyez, mais enfin, c'est pas vraiment fuir parce que Ah. vous allez partir de la grotte. La lumière. Ah, oui, petit détail. La lumière rouge s'est arrêtée de pulser. Et vous allez sortir, vous retrouver à l'extérieur. Sans problème. Alors, il y a juste le seul problème que vous avez, c'est Ludwig il est pas en bon état. Si je peux tenter une guérison, je veux Ouais, bien. bien sûr, tu peux tenter une guérison. Ah, ok. Parce que en fait, tu vas être inconscient. Ils vont te tirer, tu vas devenir inconscient parce que t'es à 0. Donc en fait, excuse-moi, ouais, ils te mettent à l'extérieur. Ok. Bah, ça peut être... ils sont pas des grands experts de soins, mais si Lorenz veut essayer de te soigner... Vous avez guérison, vous? Me tuez pas, hein. Non, mais on a quand même. Me tuez pas. C'est... T'as soin avec aux animaux. Ça peut marcher. C'est presque pareil. Mais... On a premier soin, quoi. Non, c'est une compétence que vous n'avez pas, donc vous savez pas trop. Puis en plus, il mourra pas. Hein. Ouais. Il mourra pas. Vous savez que j'ai une potion de guérison au pire. Hein. Bon, oui. Non, la potion de guérison ne marche que si tu n'es pas à 0. Ah, bon, ok. voyons. Voilà. Bon. Et ouais. Et donc quand vous allez sortir, il y a Wooder qui va venir. Et il montre le promontoire rocheux. Hein. Il montre le promontoire rocheux. Oh, ça fait... le temps de descendre, de rentrer dans la grotte, ça fait bien... Vous avez bien marché un quart d'heure pour arriver jusqu'à la grotte. Ça fait bien une demi-heure que vous êtes descendu du promontoire rocheux. Il montre et puis il va venir porter Ludwig en fait. Il est costaud, hein. Faut dire, il voit qu'il est blessé à la jambe. Bah merci. Et puis il va vous aider, il va repartir, mais il crie un peu parce que quand vous allez remonter vers le promontoire rocheux, vous allez sentir au loin de la fumée. Et puis, il faut bien 20 minutes pour remonter en haut du promontoire rocheux. Et quand vous arrivez, Lorenz, Carmilla, ce que vous voyez, c'est qu'il y a des maisons dans le village, des toits qui sont en train de brûler. Pas tous, mais quelques-uns. J'avais vu des cavaliers arriver en cette direction. Je sais pas si c'est lié. Les feux de joie, sans doute. Et ben on va quand même porter Ludwig jusqu'au village. Préviens-moi si je reprends connaissance. Ouais, tu es dans un demi-conscience. Hein. Faudrait te reposer. Faudrait te reposer pour récupérer des points de blessure, hein, tout simplement. Et puis se faire soigner surtout cette mauvaise déchirure qui va être longue. Hein. Oh, ça te ralentit hein, seulement.
quand tu seras réveillé, donc c'est pas très très grave. Ralenti, si tu essaies de courir, tu courras moins vite, mais ça te rend pas handicapant au combat, par exemple. Hum. Si Bah, je peux dire marmonner, si je peux marmonner quelques mots, je dis. Oh, le gars, il a cité Elisabeth. Et il a cité Elisabeth. C'est pas la vie qui était allée pleurer dans sa piole. Ah, Oui, c'est la femme du bourgmestre. c'est louche. Aïe, j'ai mal. c'est effectivement louche. Vous allez vers le village. Alors c'était long, hein, vous allez passer quelques heures, surtout que Ludwig est à moitié réveillé, à moitié inconscient. Il sert à rien, quoi, hein, présentement. Vous marchez, et puis vous allez arriver près du village. Quand vous allez arriver par le nord, vous voyez que plusieurs maisons sont en feu et qu'il y a des cavaliers. Alors vous êtes sur les vignes, hein, en hauteur. Vous êtes sur ces vignes et vous voyez de nombreux cavaliers qui sont au milieu du village. Et puis qui vont de maison en maison. Ils ont réuni un petit groupe de villageois au milieu. Et puis il y a un arbre, là vous avez du mal à voir, mais vous voyez 3 corps déjà pendus à des arbres. Que faites-vous? What? Tu es choqué, Carmilla? Mais que fais-tu même si tu es choqué? Alors, est-ce que de loin on arrive à distinguer des insignes Fais-moi un ou quoi que test de ce soit? perception. Parce que ça nous permettrait un peu de se Oui, Ouais. j'ai mis comme ça. Oh là là. Oui, Ouais. tu les connais. Tu en as déjà vu des personnes comme ça. Ce sont des répurgateurs de Sigmar. Des chasseurs de sorcières. Des tueurs d'hérétiques. Des brûleurs. D'herboristes. Tous ceux qui ne respectent pas à la lettre les lois de l'Empire et de Sigmar, ils les brûlent. Et tu as en plus entendu parler qu'il y avait des répurgateurs qui sont allés à Middenheim et qui traînent sur la route entre Altdorf et Middenheim. Ils sont Il y en a encore. une douzaine à peu près. Alors que Ludwig indique qu'ils viennent à peu près trop en retard. Est-ce que c'est des personnes qui seraient susceptibles, bon à part leurs activités d'incendiaire, de pyromane, qui seraient susceptibles de pouvoir soigner Ludwig, en voyant que c'est un prêtre de Sigmar? Oui, Bah c'est ouais. possible parce que c'est les Oui, donc on Sigmarites. va Hein. l'amener jusqu'à eux. Ok, très bien. Vous descendez les vignes. Dès qu'on vous repère, vous voyez 3 cavaliers, parce qu'ils sont à cheval en plus, hein, qui galopent vers vous. Et voyant... t'es en prêtre, Ludwig, ou pas du tout? Oui, j'imagine que Lorenz, tu lui as ouvert, enfin s'il était... Oui, mais même de toute Ouais. façon. Ouais. De toute façon, Je lève les mains désarmées en criant « Par Sigmar, venez aider ce prêtre qui vient de terrasser des morts vivants !» Ah, il vous voit arriver Et un- comme ça, et sortir un de la match. forêt, un prêtre blessé, un appel à Sigmar. Fais-moi quand même, parce que ce sont des répurgateurs. Leur intelligence est limitée, semble-t-il. Fais-moi un test de charme, Lorenz, pour les convaincre de ta bonne foi. Échec critique. Non. Bah oui, je veux dire, Ouais, Oh, vas-y, mais- vas-y. à l'aide de votre compère, hop. Tu cries aussi, Carmilla. C'est charme ou c'est commandement? C'est charme. C'est charme. Hmm. Ok. Alors, en fait, le premier arrive. Le premier répurgateur arrive au galop. Tu lui dis ça. En fait, il a son épée, Lorenz, et tu penses qu'il va s'arrêter. En fait, il s'arrête pas et bam! Il te donne un énorme coup d'épée. Mais un coup d'épée monstrueux, en fait. Hein. T'es surpris. Pourquoi il t'a donné? C'est pas normal qu'il t'ait donné un coup d'épée. Tu vas rouler dans la boue, te prendre
tu roules hein, dans la terre de la vigne. Tu t'y attendais pas. Les cavaliers s'arrêtent, tu regardes Carmilla, ils regardent Lorenz, ils regardent le fou qui est en train de porter Ludwig. Et Moi, je leur demande qui êtes-vous? c'est nous qui posons les questions ici. Lui, là, il montre Lorenz. Vous me le mettez au bûcher. Il s'est mis en travers de notre route, entre nous et un prêtre de Sigmar blessé. Pas du tout. Il m'a tué. Lorenz, toi, t'étais dans la boue, tu te relèves. Et Carmilla, tu dis pas du tout. Il semble excité, hein. Il semble excité. Ouais. Un village hérétique. Nous sommes en train de brûler toutes les maisons qui portent ces plantes maudites. Ces plantes de sorcières. Et puis, nous allons... Enfin, le maire et un Sigmarite ainsi que sa famille sera épargné. Mais tous les autres seront pendus haut et court. Par Sigmar, nous allons nettoyer le Middenland. Tout à fait, mais ne vous trompez pas de cible. Toi, tu me dis pas ce que j'ai à faire. Ok, tu chasses et tu te tais. Ici, c'est nous qui décidons. Il s'approche de toi, Ludwig, alors que les deux autres passent à côté de toi. Ils sont à cheval, Lorenz. Ils tournent autour de toi à cheval. J'ai entendu tout ça ou je suis inconscient? T'es toujours à moitié inconscient. Ah merde. Okay. Il s'approche de toi. T'es soutenu, hein. T'es soutenu par Wouder, hein, le fou du village, qui te soutient. Et puis le répurgateur te regarde. Carmilla, tu le vois, hein, c'est un homme dur. Il a rangé son épée. Il va sortir quelques herbes, quelques plantes. Et puis essayer, tant bien que mal, de guérir. Oh oui, plus que tant bien que mal. Et tu vas récupérer 4 points de vie. Tu te remets. Tu te remets, alors j'allais dire rapidement, mais pas très rapidement, c'est de longues minutes avant que tu reviennes à toi. Tu vois 2 cavaliers qui entourent Lorenz, 2 répurgateurs à cheval, un répurgateur qui est à côté de toi, il est à genoux, hein, Carmilla qui est elle aussi à côté. Maître, c'est eux qui t'ont blessé, si c'est eux, nous les exécutons, maintenant. Non, ce sont mes alliés. Nous avons combattu un sorcier et ses sbires squelettes morts-vivants dans une grotte non loin d'ici. Ah. Prouve-moi que tu es un prêtre de Sigmar. Je monte mon insigne. Ça sera pas suffisant. Fais une prière en Sigmar pour montrer que Sigmar est avec toi. Eh, vache. Bon. Ok, je prends mon temps. Enchante mon arme. Que la bénédiction de Sigmar tombe sur mon arme. Bien. Je lui fais une bénédiction de droiture, alors. Ouais. J'espère que ça passe. Elle ou pas. Oh là là. Non, mais non, faut jamais me demander ce genre de jet. Ah tu vois que il va te laisser une autre chance. Parce que il voit que tu es blessé. Et que tu peux être en difficulté. Et il va te laisser quelques instants encore pour continuer à prier à Sigmar. Après, lui, il sait pas trop combien de temps ça dure, hein, ces prières. Ok. Ouh, j'ai vu le 8 presque tourner. Ouais, il t'a regardé d'un œil mauvais, et puis quand son arme s'illumine, tu vois qu'il s'adoucit. Tu en es. C'est tes amis. Il se lève, il dit aux 2 cavaliers, laissez cet homme. C'est une méprise. Et allez vous occuper. Lui aussi, regarde Wouder, lui aussi il est avec vous? Oui, tout à fait. Retournez au village et puis finissez ce qu'on a à faire. Il faut vite qu'on reparte. Bon, prêtre. Histoire de mort-vivant, vous avez réglé le sujet? Je n'en suis pas sûr. Nous n'avons pas malheureusement pu fouiller l'entièreté de la grotte. Mes blessures étant ce qu'elles sont, le combat fut rude. Nous avons dû faire un repli stratégique. Nous devons retourner à la grotte
Dès que mes blessures seront soignées, Mais, nous on va s'en examinerons cette occuper, grotte. on va s'en occuper, vous inquiétez pas, on est là pour ça. Allez prendre place dans une maison du village. Bien, je dois m'entretenir avec le gouverneur. Ce n'est pas normal qu'un mal de cette envergure soit inconnu de cet homme, de cette Il- femme. Il va vous Ici, accompagner dans ce- vers vers l'entrée du village. Et alors là, c'est simple, hein. À chaque fois que vous passez à côté d'une maison qui est en train de brûler, vous voyez les habitants de la maison qui ont été pendus haut et court Oh là là. sur l'arbre ou un arbre à côté. Ouais. Un par un, vous voyez, en fait, c'est pas une ou deux personnes, hein. C'est peut-être quand vous descendez la moitié du village qui a été pendu. Il y a Syl Balduric, qui est pendu. Un enfant, hein, un gamin, quoi. Vous voyez Isolde, une des femmes que vous avez rencontrées, qui est normalement avec le capitaine de la garde. Wouder, il descend, mais en fait, vous voyez, il sait plus quoi dire. Wouder, il est avec vous. Et à un moment, il crie et il part en courant. Il part en courant sur la route, en fait, en remontant. Il part en courant et il y a un des cavaliers, hérétique! Il fuit devant Sigmar et vous voyez qu'il le poursuit à cheval. Et puis, vous faites quelque chose? Moi, Ah oui, on se dirige vers chez le maire, non? Ok, Ludwig Non, continue. moi je crie quand même pour pas qu'il. Moi je crie, mais non, mais c'est un simple d'esprit, laissez-le tranquille. Et tu vois le répurgateur qui était juste à côté de toi qui te regarde. Il a fui. Il est jugé. C'est tout. Et le cavalier arrive juste derrière Wouder, hein, qui crie, qui se C'est retourne. lui qui nous a aidés. Et Wouder prend un coup. Il est piétiné par le cheval. Vous l'entendez hurler alors qu'il est piétiné. Le répurgateur descend, l'accroche à sa corde alors qu'il est encore en train de gémir et qu'il le traîne. Jusqu'à au milieu. Je comprends pas, on n'avait pas dit qu'il était avec nous juste avant? Et comme il a fui, fui, bah voilà. Comme il s'enfuit, Oh, Il en faut peu. ben béni soit Sigmar. Hein. Vous descendez avec... La tension monte, hein, quand même. La tension monte. Vous allez arriver devant chez le bourgmestre. Il est là avec sa femme. Mais vous voyez qu'il n'est pas le fier. Hein. Il fait pas le fier. Il est là avec sa femme. Surtout qu'il y a le cadavre de Wouder, hein, qui est traîné. Il est descendu, il est pendu avec les autres. Il y a Parzival qui est ici. Alors, vous voyez qu'il est désarmé, qu'on lui a enlevé son pourpoint. La seule chose qu'il a peut-être sauvé, c'est que c'était un noble. Et il porte les insignes de Sigmar, hein, comme Henri-Philippe. Et il n'y a plus de cri, hein, à part le cri. Ah ouais, si, vous voyez une femme un peu plus loin. Vous la reconnaissez, cette femme? Vous la reconnaissez, c'est Henrietta, celle qui était inconsciente dans la maison. Elle est plus loin. Et dans la boue, à côté d'elle, il y a la vieille femme, la mère d'Elisabeth. Et c'est simple, on lui a arraché les yeux. On lui a arraché les ongles. On l'a scalpé. Et à côté, il y a la jeune femme, Yetta, qui s'est réveillée peut-être par la douleur. Et t'as un répurgateur qui dit elle a avoué, elle a dit que c'était la vieille femme qui a fomenté cela. Et vous voyez la pauvre, hein, elle est... Honnêtement, ils sont en train de la torturer, elle dirait ce qu'on veut. Elle dirait tout, quoi. Et elle crie, oui, c'est elle, la vieille femme, et puis sa fille, elle. Et elle tend la main vers Elisabeth. Un instant, là je fais... Un instant, je lève la main au répurgateur. J'aimerais interroger cette femme. Fais-moi un test de commandement, fais-moi un test de commandement. Ah, ok. Vous me dites, hein, si Carmilla, Ludwig, vous voulez faire quelque chose. Elle a avoué. Oh merde. Ouais, Est-ce que tu veux faire un test? Non, j'ai plus de chance. Et non, est-ce que tu veux en appeler au dieu du chaos? Non, et puis fuir la 4 crevés. Surtout que ça coûte si le village brûle. Moi, je suis sûr qu'il y avait quelque chose entre Hans et elle ou une connerie comme ça, parce que c'est pas possible, quoi. Il a parlé d'Elisabeth, le gars.
Je t'en prie. Donc, commandement, tu as échoué. Lorenz, je te laisse parler. Mais n'avions-nous pas cru entendre que c'était Henri Philippe qui avait propagé cette corruption malsaine dans le village, hein, qui avait œuvré sur ces herbes, et qui était même peut-être en lien finalement avec le sorcier Hans qu'on a dû combattre dans les cavernes. Je dis ça Ça, le suffisamment répurgateur fort qui est à pour côté te regarde. Lui aussi. Ah, bah Lui écoutez, les preuves s'accumulent. Brûlez-les. Carmia, Louis, vous me dites si vous faites quelque chose. Hein. Parce que Non, des mais, répurgateurs sont en train de s'approcher de Non, il faut leur travail, Elisabeth moi, et puis d'Henri Philippe. Non, mais laissez Elisabeth tranquille, elle n'a rien à voir là-dedans. il faut leur travail, moi je fais rien. En plus, Seul. ils me saoulent. Seul Hans Philippe semble avoir Henri été Philippe, Henri corrompu par le chaos. T'essaies de quoi les persuader qu'il n'y a que lui. Les preuves qu'on a eues et concernaient l'homme en tout cas. Et elle a été, Non, ouais, elle a été ouais. dénoncée par cette jeune femme. Tu vois que les Oui, répugnateurs sont on autour. peut dénoncer n'importe qui alors, c'est n'importe quoi. Sigmar Vult. Je le félicite. Et le chef des répugnateurs se tourne vers toi, Carmilla. Tu peux dénoncer, mais il en va de la parole de Sigmar. Je crois des Sigmarites. Je sais qu'ils ne dénonceront pas. Surtout, il y a un prêtre avec vous. Vous devez dire la vérité. Et vous voyez que les deux, Henri Philippe crie, il est un peu boudonnant comme ça. Ah non, j'ai rien fait, mais il ment. Cet homme, il met la main vers Lorenz. C'est un ment. Je n'ai jamais rien fait. Mais dites-lui, Parzival, mais dites-lui. Parzival regarde ses pieds. Oh, oui, non, c'est lui. Moi, je n'ai rien fait. Je confirme. C'est eux qui ont manigancé tout cela. Ils recevaient même des choses la nuit, des messages. On m'en a parlé. En tant que chevalier du Berstrike, je corrobore les dires de cet homme Lorenz et de ce prêtre Ludwig. Brûlons-les et le village sera débarrassé du mal qui est à la racine. Ludwig, tu regardes tes pieds, Lorenz, tu les regardes partir, Carmilla, tu tentes quelque chose? Bah, Je c'est-à-dire qu'à regarde chaque fois que je dis quelque fixement chose, ils en ont rien et je me fait. dis quel putain d'opportuniste. Carmilla, tu peux me tenter un test de commandement. C'est possible. Tu peux arriver à les faire Je vais leur dire, s'arrêter. laissez cette femme tranquille qui n'a peux. rien à voir là-dedans. Depuis, Tu ça peux. fait plusieurs jours que nous sommes ici et nous sommes au courant. Mais vas-y, commande leur. Oh yeah. Tu Va vois qu'un devenir un commandant. les deux répurgateurs qui sont en train de la pousser semblent douter. Regardez la jeune fille qui l'a dénoncée. Parzival a parlé plutôt d'Henri Philippe. Hein. Donc. Oui, cette femme n'a certainement que suivi son mari, dit un des répurgateurs. Elle devra espier un pèlerinage. En pèlerinage et en offrande à Sigmar. Henri-Philippe Rocheteau est tiré, hein. Est tiré, vous voyez qu'ils mettent une corde, et puis bam, ils le pendent devant les quelques villageois qui restent, mais estomaqués, et Elisabeth qui pleure en fait. Parzival vient à côté d'elle, il la prend dans ses bras pour pas qu'elle regarde ce qui est en train de se passer. Le corps d'Henri-Philippe s'ouvre-saute pendant de longues secondes avant de s'arrêter, le cou brisé. Bon, vous dit le chef des répurgateurs. Je crois que nous avons fait ce que nous avions à faire. Repartons. Cela aura servi de leçon. Nous allons aller vers le nord. Ce prêtre, il te montre, Ludwig nous a dit qu'il y a une grotte avec des morts vivants. Nous allons y aller. Et vous voyez que le groupe monte à cheval. Et puis, en fait, c'est quasi instantané, disparaissent, hein, enfin partent, hein. Laissant derrière eux du feu. Ils n'ont même pas éteint les maisons qui sont en train de brûler. Des corps au milieu de la rue, au milieu des chemins, au milieu des maisons. Des corps pendus. Une fumée noire
mauvaise qui émane de ces maisons et qui recouvre bientôt tout le village. Et vous voyez que cette quinzaine de cavaliers va vers le nord, mettre pied à terre à l'entrée de la forêt et puis commence à rentrer dans la forêt, dans la direction indiquée. Parzival se retourne vers vous. Elisabeth pleure comme ça et elle commence à hurler. Mais il n'a rien fait! Vous savez qu'il n'a rien fait! Il se tourne vers vous trois. Elle se tourne vers vous trois. Vous savez qu'il n'a rien fait! Vous le savez! Vous le savez! Dans ce cas, expliquez-nous qui est Hans. Je dis d'un ton qu'elle n'a pas le choix, qu'elle est censée me répondre directement. Elle hésite. Hans, beaucoup d'Hans, mais il ressemble à quoi? Il ressemble à quoi? Elle te montre la maison, il y a Hans Balduric là-bas. Non, il n'est pas de ce village. Ou il n'est plus de ce village. Mais il ressemble à quoi? Pas grand-chose. On lui fait la description du match qu'on a vu. Un homme brun, assez jeune. Ouais, un peu mégalo. Un peu... Ah ouais, alors là, c'est bon. Vous voulez parler de Hans Quaber? C'était un... Il y a ça 1 an et demi. C'était un novice de Sigmar qui est passé par ici. Et voilà, il est tombé amoureux de moi. Oh, ça me faisait un peu rire et... bordel. Je lui ai pas vraiment dit non, mais à un moment donné, quand il m'a fatigué, il m'a envoyé des lettres d'amour. Il devait aller dans un monastère au sud, mais il est resté plusieurs jours. Et ici, il a profité, c'était le temps où on récolte le raisin, des vendanges. Et il y avait beaucoup de monde et il a travaillé un peu. Je pense qu'il s'était amouraché. Et puis tu vois qu'elle pleure, elle regarde son mari qui est pendu à 10 mètres d'elle. Hein. Il a les pieds qui bougent comme ça dans l'air, fumé, des maisons qui brûlent, des enfants qui crient, voyant leurs parents pendus à des poutres, à des arbres, juste parce que sur le devant des maisons, il y avait cette plante. Tu la connais, toi, la plante? Ludwig, tu l'as vu, cette plante? Une plante qu'un herboriste comme toi connaît, qui est censée repousser le malin, les diables et les démons, mais qui peut être considéré comme de la sorcellerie pour un répurgateur. Et ce Hans Graber, je l'ai dit, j'en ai parlé à mon mari, et puis un matin, ils sont allés le prendre chez lui, ils l'ont mis tout nu, et ils lui ont dit de partir et de jamais revenir. C'est comme ça que je connais ce Hans Graber. Attends, c'était il y a combien de temps, ça? Oh, ça doit bien faire 1 an et demi. Il était en route pour un monastère dans le sud, un monastère de Sigmarites d'érudits. Ah, comment ça s'appelle? Si vous avez le nom, peut-être que ça va me revenir. Mais qu'est-ce qui serait revenu, ce Hans Graber? Il n'y a aucune raison. Qu'est-ce qui... Il est revenu se venger, apparemment. C'est le responsable des attaques des crânes. Et comme par hasard, il a ciblé votre maison. Juste avant qu'on le retrouve. Pour se venger de quoi? Pour se venger d'avoir été chassé du village. Allez, juste savoir. Pour ça. À vous de me le dire. Est-ce que vous lui dites vraiment toute la vérité? Tu peux faire un test d'intuition. Ouais. J'avais proposé. Vous pouvez tous faire un test d'intuition. Super mauvais là-dedans, mais on peut essayer. Ah, c'est pas mal. Si quelqu'un d'autre veut essayer. C'est Lorenz, ça a jamais... Oh, j'intuitionne pas une bonne intuition, alors qu'en Carmilla, toi Carmilla, tu regardes les pendus en fait. Et... moi je suis déjà assez... mais qu'est-ce que tu fais là, quoi? Tu sais que les répurgateurs ne rigolent pas, mais tu pensais pas qu'ils puissent rentrer dans un village comme ça et puis tuer la moitié de la population juste au prétexte qu'ils ont une herbe qui repousse le mal devant leur maison. Et peut-être cette histoire de crâne volant aussi. Elle dit la vérité, Ludwig, elle dit la vérité. Okay. Clairement. Regarde Carmilla avec un petit sourire et je dis j'ai failli me verser dans cette vocation. Yann. Dans les purgateurs.
Alors Ludwig, je sais pas si tu rigoles ou pas. Tu souris quand tu dis ça ou pas? non, je Non. souris pas vraiment. Il n'y a pas de malice derrière, non. Ok. Non. Parzival, bon bah je vais m'occuper de ce qui reste du village. Euh, Il semblerait que c'est à vous de reprendre le relais. N'est-ce pas ce que vous situez quelque part un petit peu? te regarde dans les yeux. Honnêtement, il regarde les corps tout autour. J'ai pas peur de le dire. Il y a ces moments là où je doute en Sigmar. Vous êtes... Ouais, ne dites pas ça trop fort quand même. Ah, ils sont Je partis, l'entends, hein, moi, les pas- interrogateurs. moi, je- Et il te le moi, je dit, mais l'entends en quand face. même. Hein. Moi, je le regarde, je fais attention. Je prends un ton menaçant. Je dis attention ce que vous dites. En des temps normaux, je ne retiendrai pas mon marteau, je vous aurais broyé sur place. Vous n'écoutez Mais que au la vu- violence. Au vu de ce qui s'est passé déjà dans ce village, les tensions sont déjà plutôt monstrueuses. Je ne vais pas m'adonner à de la colère. Alors méfiez-vous, ne redites pas un mot. Il te regarde comme ça. Je peux l'intimider? Tu peux l'intimider. Allez. Bien C'est sûr que tu parti. peux l'intimider. C'est ce que tu es en train de Oh, faire. Ouais. Alors, Ah. c'est un test en opposition. Yes. Oui, il faut pas que ça soit contre Carmilla. Il faut que ça soit contre sa coolness. Il va baisser les yeux. Se taire. Et quand il fait ça, je lui dis maintenant, ressaisissez-vous, reformez les personnes survivantes de cette attaque et occupez-vous des vignes et de la sécurité de ce village. Il fait Chose demi-tour. que vous deviez faire depuis longtemps. Sans vraiment te répondre, tu vois qu'il est... ses épaules sont basses. Il est avachi. Il part avec Elisabeth vers sa maison qui ne brûle pas. Elisabeth passe à côté du corps de sa mère. Hein. Elle a été torturée, sa mère. C'est atroce ce qu'ils ont fait à sa mère, à cette vieille dame. Elle ose même pas regarder. Et elle court après Parzival et ils vont aller rentrer dans la maison. Il fait rien en fait, il est complètement sonné. Comme tous les autres villageois qui traînent, il reste plus beaucoup de villageois. Les villageois essayent d'éteindre une ou deux maisons, mais vraiment par dépit quoi. Il y a plus rien. Il y a plus rien. Il y a les trois miliciens qui traînent, mais tu les vois, les trois miliciens, vous les voyez. Les trois miliciens, ils savent pas quoi faire. Ils prennent un seau, ils balancent un peu d'eau d'ici. Ils vont aider un enfant qui pleure. Un père qui ne sait plus quoi faire. Il a tout perdu, tout a été brûlé. Vous entendez des pleurs, des cris, des larmes. Puis, résignés, un à un, si vous attendez quelques heures, je sais pas si vous voulez repartir ou si vous attendez quelques heures, les flammes vont s'arrêter au fur et à mesure que le temps passe. Que faites-vous? Après, on va se remettre en route, hein, je pense. Bah, c'est... On attend ouais. Donc on attend le retour de la visite de la grotte des Répurgateurs, mais... Bah, vous pouvez attendre parce que... Si vous voulez, vous pouvez attendre. Ouais, je pose la question du coup aux cousins. Ouais. Bon, moi, Alors, je peux le faire. j'ai pas spécialement apprécié leur présence, donc je suis pas spécialement pour les attendre et les revoir, quoi. Vous voulez, de toute façon, nous deux sommes censés partir pour Middenland et je pense que les répurgateurs savent ce qu'ils ont à faire et nous leur avons indiqué le chemin. Plus que ça, on pourra pas. Bon, on va se mettre en route sur Meidenheim. Ok. Alors, Ludwig marche pas hyper vite, mais ça va. Ouais. Vous allez partir du village, vous allez vous retourner, vous allez passer à côté de la dépouille de Wooder qui est toujours pendu. Vous savez même pas si quelqu'un va prendre du temps pour le dépendre. Il y a des villageois qui passent, qui commencent à enterrer, plutôt à brûler d'ailleurs les corps parce qu'il n'y aura pas assez
de ton Mais équipe. ouais, si je vois le corps de Wooder, j'avoue que je m'arrête un instant. Je regarde les cousins et je dis... Pour Wooder, si vous voulez qu'on s'arrête, qu'on lui offre une sépulture digne de son courage, je suis... Oui. Moi, je suis pour lui rendre ce dernier hommage. Déjà, vous le détachez. Ce qui en soi l'évitera d'être mangé par les animaux. Et vous pouvez faire rapidement un cairn en pierre. Hein, récupérer des pierres. Voilà, pour que ça soit un cairn un peu à l'écart du village. À la sortie du village, dans la forêt. Ça va être assez vite, vous êtes 3. Et des pierres, vous en trouvez. Le sol est assez caillouteux vers les vignes. Et puis, vous allez quitter donc ce village en milieu d'après-midi. Ils sont pas encore revenus, mais peut-être que ça va leur prendre plus de temps. Ils sont à cheval, donc dans la forêt, ils vont être à pied avec leurs chevaux. Ça va plus les gêner qu'autre chose. Et donc, vous allez repartir. Ça va être long et pénible, surtout que vous étiez venu en charrette et là, vous repartez à pied. Et vous allez retourner à Grubentreich, on va l'appeler comme ça. Vous allez passer la nuit à l'auberge. Vous connaissez cette auberge puisque c'est l'auberge de l'oncle et de la tante de Bertha et Ulrike Young. Et elles sont là, vous ont attendu, hein, puisque je crois que l'un d'entre vous a juré qu'il les amènerait en bonne santé à Middenheim. Ouais. Oui, c'était les dernières volontés de Gunder. C'est ça. De Gunder. Et très très bien, elles vont passer la nuit. Toi, tu vas pouvoir récupérer aussi, hein, tu peux faire tous ceux qui ont perdu des points de vie, vous pouvez aller faire un test de blessure. Donc vous passez une bonne nuit, hein. Vraiment une bonne nuit. Et vous allez repartir. Vous allez repartir par une diligence, la diligence du matin, dans une ambiance qui est de plus en plus froide, parce que vous allez passer à Schöninghagen à midi, et là vous allez commencer à monter dans la montagne. Et très vite, la forêt va laisser place à des contreforts montagneux, recouverts de forêt aussi, mais le froid va vous saisir d'un coup. Étrangement, vous perdez plusieurs degrés alors que vous montez dans les montagnes pour arriver au détour d'un chemin. Il commence à neiger un peu. Vraiment, vous êtes pourtant au printemps, mais il neige encore. Vous êtes au niveau assez en altitude, hein, pour qu'il y ait des nuages sur un promontoire rocheux. Je me fais une béquille de fortune, au cas où. Ouais, tu peux te faire une béquille de fortune. Et au détour d'un chemin, alors que vous êtes dans la diligence, vous allez voir Middenheim. Middenheim, la cité du loup blanc. La journée a été longue, vous arrivez le soir et voyez une cité gigantesque, mise sur un piton rocheux au milieu d'autres montagnes. Et il y a des espèces de viaducs, grands viaducs, comme vous pouvez le voir devant vous. Il y en a plusieurs, hein, qui permettent d'aller des montagnes environnantes jusqu'à la cité. La cité est allumée. La cité est assez est magnifique en fait. Et vous êtes arrêté quasiment, votre diligence est arrêtée par la foule compacte. La foule compacte qui se presse et qui fait la queue, hein, pour rentrer dans Middenheim, la cité du loup blanc. Elle est tout en hauteur, vous voyez qu'elle est resserrée des murs gigantesques. Elle est imprenable. Plusieurs dizaines, voire centaines de mètres de haut par rapport au fond. Des gigantesques ravins qui entourent la capitale du Middenland. La cité qui n'a jamais été prise est devant vos yeux ébahis. Quand tout à coup, vous entendez un bruit à la porte. En fait, on frappe à la porte et puis quelqu'un crie un mot comme ça assez fort.
comme si on lui roulait dessus. Et la suite, la prochaine fois.